Nous lirons de 15 à 35. Nous étions arrêtés à 14 ce matin. Reprenons la lecture au verset 15. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, si petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son âne, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti. Et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel, elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois ?» Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi ?» Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué, et je lui aurais laissé la vie. » Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Amen. Voici une seconde délégation venue de Moab, envoyée par Balak, et cette délégation est plus nombreuse que la première et rehaussée en qualité. Et Balaam, dans le message qu'il transmet, déclare « Ne te laisse pas empêcher par qui que ce soit de venir vers moi. » Balaam n'a pas encore dit aux envoyés de Balak
que ce n'est pas un homme qui l'empêche, mais Dieu lui-même. Seulement, il y a là cette promesse de grands honneurs et de grandes récompenses. La réponse de Balaam est bonne en son contenu au verset 18. Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. C'est vrai, le contenu est excellent. Mais le cœur n'est pas conforme à ce contenu. C'est un cœur déjà amorcé, comme dit l'Écriture. Balaam est déjà amorcé par la convoitise, aux appâts que sont la promesse d'honneur et de richesse, se joint d'ailleurs, on le sent, une autre tentation, une troisième tentation, celle de faire monter plus haut la réputation dont il jouit déjà dans ce monde. L'on saura partout, s'imagine-t-il, qu'il a été appelé par un roi et qu'il a préservé le royaume de ce dernier rien que par la puissance de sa parole. Il a maudit, et ce qu'il maudit est maudit, il procurera à ce roi la victoire. Alors il voit cela en perspective, et bien sûr, le devin qu'il est, déjà réputé, deviendra un tel grand devin qu'il sera aux yeux de beaucoup comme un dieu. Mais ça, c'est la tentation de la divinisation. L'homme est toujours tenté de ce côté-là, d'avoir une puissance, et il aime particulièrement cette puissance mystérieuse, puissance surnaturelle. Beaucoup d'hommes sont obligés de se contenter de leurs facultés, de leur personnalité, mais beaucoup d'hommes aussi ont au travers de leur personnalité un étrange pouvoir qu'ils aiment développer. Ils aiment ce pouvoir, ils aiment l'exercer. L'homme est hanté en lui-même par le péché de Satan. Satan qui veut se faire l'égal du Très-Haut. Et toute notre époque, tout le siècle est en cela. L'homme se fait Dieu. L'homme ne veut pas de celui qui est en Dieu s'est fait homme. Il veut, lui, homme et homme pécheur, se faire Dieu. Quand on pense à la cité de l'homme-dieu, nom donné à l'exposition universelle de Montréal. La cité de l'homme-dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas, comme c'est vrai, ça. Et c'est une tentation qui est insinuée par Satan, par l'ennemi. Il veut que l'homme fasse comme lui. C'est en somme de se faire le rival de Dieu qui taquine aussi ce cœur secrètement, ce cœur qui est accessible à la tentation. Quand le cœur est accessible à une tentation, celle de la richesse par exemple, des récompenses, des présents, il est accessible aussi à la tentation des honneurs, accessible aussi à la tentation de cette réputation, de ce renom, accessible aussi au pouvoir personnel. Il est avide d'un pouvoir, il est prêt à se vendre au diable. Ainsi, attention, voici une réponse, je le répète, qui en son contenu est juste, et ça ne veut pas dire que l'homme qui la prononce soit juste. Attention à ce que je dis là, attention, ça ne veut pas dire que l'homme qui la prononce est juste. Or, combien de fois n'a-t-on pas vu des chrétiens venir vous dire « Ah, mais vous savez, ce prédicateur, cet homme-là, il a parlé, il a si bien parlé, vous savez, ses paroles étaient ceci et cela. » Oui, on me l'a dit, plus d'une fois.
Plus d'une fois. J'ai été obligé de demander à des chrétiens de remettre une bande sur le magnétophone pour entendre les paroles qui les avaient séduites ainsi, et leur montrer que dans ces paroles, il n'y avait pas la vérité, il y avait quelque chose qui faussait la vérité. Alors attention, on peut même dire des paroles qui sont vraies, Satan en a bien dit, et puis ne pas pour autant être le juste de Dieu. Ce n'est pas la parole qui fait le juste. Regardez-les à leurs fruits, à leurs fruits. Regardez l'arbre à son fruit, c'est à son fruit, non pas à ses feuilles qu'il faut le juger. Ça, mes amis, acquérons une fois pour toutes cette sagesse, cette prudence, si nous ne voulons pas véritablement être des girouettes emmenés à tout vent de doctrine. Au verset 19, « Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Pourquoi attendre quelques nouvelles paroles de Dieu sur le même sujet? Il n'y a rien de changé à l'objet, rien. Le marché reste le même. Pourquoi donc une nouvelle parole de Dieu? La défense de Dieu n'était-elle pas nette? Elle l'était. Dieu avait dit, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Cela suffit. Voilà la parole de Dieu. Pourquoi en chercher une autre? Mais Balaam s'efforce de découvrir quelques moyens de passer outre à cette défense. Il y a une défense, bon, alors on ne l'attaque pas de front, mais on pourrait peut-être passer d'un côté ou de l'autre. Là apparaît nettement l'action en son cœur de la convoitise. Il est plus qu'amorcé, il est déjà conquis par le désir d'aller vers Balaak. Jamais offre ne fut si grande et si avantageuse que celle qu'il reçoit là. Le devin se voit déjà comme une sorte de Dieu. Au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Alors, c'est curieux, n'est-ce pas? On voit que Dieu vient encore une seconde fois. J'aurai l'occasion de le redire tout à l'heure. L'enjeu est très grand, c'est le salut du monde. C'est pas Balaam seulement qui est en cause, c'est le peuple de Dieu, mais bien plus que le peuple de Dieu encore, c'est le salut du monde. C'est le salut du monde, c'est pourquoi la Bible est vraiment le livre du salut des hommes, du salut de la terre. C'est le salut de Dieu, et c'est pourquoi ces choses nous sont racontées. Si elles étaient simplement épisodiques, s'il s'agissait de quelqu'un dont la vie s'est refermée sur elle-même et qui n'ait aucune répercussion dans la suite, eh bien la Bible n'en parlerait pas. Il y a quantité de choses dont elle n'a pas parlé. Mais là, il s'agit d'une circonstance qui prend place dans le cheminement vers le salut du monde. Et c'est pourquoi Dieu vient lui-même. C'est important. Mais nous allons dire d'abord certaines choses. Nous allons d'abord dire que certains hommes non réellement soumis à Dieu ne se tiennent pas pour avertis par la parole de Dieu qui leur refuse ce qu'ils cherchent. Oh, vous savez, c'est pas la peine d'exercer le ministère pastoral pendant des siècles pour savoir cela. Quelques années d'expérience suffisent, on trouve suffisamment de cas. Des gens sont avertis par la parole de Dieu, on les avertit, on leur dit, regardez, telle chose, voilà ce que dit la parole de Dieu, voilà ce que vous pouvez appliquer à votre cas. Et puis alors, des gens, oui, ils sont là, mais ils cherchent autre chose, ils cherchent une issue. Ils cherchent quelque chose d'autre. Oh, ça, vous savez, c'est quelque chose de terrible, chers amis. Attention, nous sommes ici avertis de ne pas prendre
une pareille conduite, et nous sommes avertis surtout par cette précieuse histoire de Balaam. Oui, il y a des hommes qui s'efforcent encore de découvrir un passage à travers la parole de Dieu. Ils font jouer un verset dans un sens, un verset contre un autre, une pensée biblique contre une autre. Ils s'appliquent avec malice à découvrir une interprétation quelque part qui les approuve. Combien de fois j'ai trouvé ça? Je suis persuadé que mon frère le sait aussi, ça, n'est-ce pas? L'expérience. Et ça, c'est quelque chose, vous savez, il faut se tenir à la table pour ne pas se mettre en colère. Oui. Des gens, des chrétiens à qui vous dites, mais écoutez, voilà la parole de Dieu, le voilà le conseil. Le voilà le conseil. Moi, je suis même allé, je me rappelle, en visite avec ce frère du Havre qui est ici, n'est-ce pas? Et puis, je me rappelle que nous nous sommes trouvés devant un cas comme ça, n'est-ce pas? Voici la parole de Dieu. Voici ce qu'elle vous dit. C'est net, c'est clair. Vous ne pouvez pas faire ceci ou vous devez faire cela. Voilà ce que veut Dieu, n'est-ce pas? Sa parole vous le dit. C'est clair, c'est net. Oui, mais il y a, etc., etc. Toujours chercher des fins, des passages, des malices. Et ne pas s'arrêter immédiatement devant la parole. La parole qui prononce, c'est la parole de Dieu. Alors si on en a vraiment la crainte, si on en a le respect, on va s'arrêter, s'incliner devant cette parole. Il ne faut pas que je fasse ceci, ou il faut que je fasse cela. Je m'incline. Je ne ferai pas ceci, je ferai cela. Je m'incline, j'obéis immédiatement, avec amour, avec cœur. Une autre observation. La Bible nous rapporte certaines circonstances où Dieu changea ses dispositions. Je dis cela parce qu'il semble qu'il en soit ainsi ici. Et en effet, au verset 20, nous avons lu, Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Bon, alors ça, c'est un changement, semble-t-il, un changement de la disposition de Dieu du verset 12, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Et là, Dieu dit, eh bien, bon, ces hommes sont venus, alors, va, accompagne-les, va avec eux. Dieu semble changer ses dispositions. Mais, attention, voyez comme il faut bien faire attention à toute la parole de Dieu. Il est vrai que Dieu a changé ses dispositions en certaines circonstances. Et il est même dit, Dieu se repentit. Dieu se repentit, non pas comme un homme se repent, ça veut dire Dieu changea ses dispositions. Mais quand? Dans quelles circonstances? Quelle était la raison qui faisait que Dieu se repente ou change ses dispositions? C'était non pas pour céder à la convoitise chez l'homme, comme ici c'est le cas. Là il y a une convoitise. Ce n'était pas pour céder à la convoitise de l'homme, pour tolérer ce que Dieu lui défendait, pour tolérer le péché et la désobéissance, mais c'était seulement au contraire, lorsque l'homme lui-même s'était repenti. Lorsqu'un homme se repent ou un peuple se repent, alors Dieu, qui avait l'intention de le châtier, peut retenir son châtiment. Il peut changer. Ou alors, autre cas, lorsque, par une prière ardente, une prière de celle que Dieu aime, l'esprit de la rédemption fait son apparition. L'esprit de la rédemption est là, dans une prière. Et Dieu aime cet esprit de la rédemption, appelé l'esprit de Christ. Il aime cela. L'esprit de miséricorde, fondé sur le sacrifice qu'il a donné lui-même. Dieu aime. Je rappelle par exemple Moïse, qui est devant Dieu, là, sur le Sinaï, et Dieu lui dit, écoute, je vais détruire ce peuple. Je vais le détruire entièrement. Tu vois, il s'est corrompu entièrement. Je vais le détruire, et je me donnerai un autre peuple à partir de toi. Non, Seigneur, tu ne feras pas cela. Et voici que Moïse
plaide ardemment pour le peuple qui existe, le peuple d'Israël, afin d'obtenir miséricorde pour lui. Que dirait-on de toi, Seigneur? Et Dieu changea sa disposition. Il changea sa disposition. Dieu, le cœur de Dieu était heureux. Heureux qu'un homme vienne défendre le peuple qu'il s'était donné. Dieu avait parlé non pas, c'était pas une parole de croque-mitaine qui voulait annoncer la destruction du peuple. Dieu avait parlé selon sa justice. Selon sa justice, il devait détruire ce peuple qui était tombé dans l'idolâtrie, dans la corruption. Il devait le détruire. Mais voici qu'une autre voix se fait entendre, et cela par son auxiliaire, par Moïse. Vous voyez la manière de servir Dieu par l'esprit, par l'âme, par l'esprit. Alors voici que Moïse fait monter vers Dieu ce chant agréable de la rédemption. Seigneur, non, tu ne feras pas, tu ne peux pas faire ces choses-là, tu ne peux pas faire cela, non. Et Dieu aime entendre cela. Voilà, dans quel cas il change ses dispositions. Mais ici, s'agissant d'un homme comme Balaam, vous pensez que Dieu ne change pas ses dispositions. Alors pourquoi le verset 20 dit-il lève-toi, va avec eux. Lève-toi, va avec eux. Eh bien, mais au verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Vous voyez que Dieu ne voulait pas qu'il parte. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et Dieu lui dit, va, lève-toi, va avec eux. Alors, il faut que nous expliquions ces choses, n'est-ce pas? Il faut qu'elles s'expliquent. La parole donc donnée à Balaam nous surprend. Et voici ce qu'elle signifie. Je vais paraphraser la parole de Dieu que Dieu donne à Balaam pour que vous compreniez. Puisque c'est, voilà la parole, n'est-ce pas, du verset 20, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Alors je vais paraphraser cela. Puisque tu n'as pas renvoyé ces hommes tout aussitôt, cette seconde délégation, tu ne les as pas renvoyés tout aussitôt, conformément à ce que je t'avais dit précédemment, puisque ton cœur est partagé, puisque tu cherches à te dérober à ma défense, eh bien lève-toi et vas-y. Lève-toi, va avec eux et parle, mais tu ne disposeras plus de ta liberté. Sache cela. Et tu feras ce que je te dirai. Tu ne pourras pas faire autre chose que ce que je te dirai. Voilà le sens, n'est-ce pas, éclairé par le contexte. Le sens de cette parole de Dieu à Balaam. Dieu est toujours glorifié par l'obéissance immédiate à sa parole. Ça, c'est ce qui le glorifie. Nous voulons glorifier Dieu, glorifier Christ, obéissant tout de suite, sans chercher de détour. Mais avec un Balaam, pour qui le refus de l'Éternel n'est pas un barrage, qui cherche à contourner ce barrage, Dieu se réserva de se glorifier avec encore plus d'éclat par sa parole. Sa parole alors va retentir là-bas, en Moab. Il va se glorifier avec plus d'éclat encore, et c'est Balaam, l'homme pervers, qui va prononcer cette parole de Dieu haute et claire. Mais il va lui en coûter la vie. Il va lui en coûter la vie. L'obéissance. Il glorifiait Dieu. Dieu voulait cette glorification de son nom par l'obéissance. Le nom va être glorifié encore plus, d'une façon plus éclatante, si je puis dire, par Balaam lui-même. Mais cela va lui coûter la vie, car il s'engage sur un chemin de perdition, sur une voie scabreuse, où son cœur ne trouvera plus aucun apaisement. Quelle leçon dans cela, chers amis. Vous voyez les leçons qui sont
dans la parole de Dieu, dans l'Écriture. Son cœur ne va plus trouver de repos et d'apaisement. Il est l'homme qui sait ce qu'est l'Éternel, et il l'appelle même, dans le contexte, il l'appelle l'Éternel mon Dieu. Encore une chose qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, prendre comme la certification que quelqu'un est véritablement Seigneur. Quelqu'un peut dire l'Éternel mon Dieu, n'est-ce pas, et puis ne pas avoir le cœur pur, net. L'Éternel mon Dieu, dit-il. Mais cet homme n'a absolument pas la foi d'obéissance. La seule foi que Dieu aime et apprécie, entendez bien, pour nous chrétiens, la foi d'obéissance. Dieu le laisse faire. Dieu sera de toute manière glorifié. Mais le cœur de Balaam se cristallisera dans la dureté, dans la résistance à Dieu, et il en mourra. Au verset 21, Balaam se leva le matin, c'est là son ânesse est partie avec les chefs de Moab. Le voici parti. Le voici parti avec les gens de Balak pour la ruine de son âme. Il est des chemins qu'il faut savoir ne jamais emprunter. Tout chemin qui a pour point de départ la désobéissance à la parole de Dieu est un chemin de perdition, un chemin où le cœur va s'endurcir. Attention pour nous chrétiens, un chemin où le cœur va s'endurcir. Il est des chemins qu'il ne faut jamais emprunter. Nous avons dit ce matin, nous sommes enfants de Dieu, c'est la position que Dieu nous donne. Oui, nous avons été appelés à cela, mais afin d'obéir à Dieu. Et Dieu veut qu'en raison même de cette position qu'il nous donne, nous soyons obéissants. Je disais aussi qu'il y a des chemins qu'il ne faut jamais emprunter, mais je voulais aussi ajouter qu'il est des compagnies qu'il ne faut jamais avoir. Là, les compagnies des chefs de Moab, c'est affreux de prendre le chemin de la mort. Et il y a des gens qui prennent ce chemin, le chemin de la mort, le chemin large, ils passent par la porte spacieuse, parce que la porte étroite, elle a un commandement, et on s'arrête devant ce commandement. Tandis que la porte spacieuse, elle a toutes sortes d'issues. Il y a des portillons de tous les côtés, là. C'est comme au métro à Paris, n'est-ce pas? Les portillons rentrent partout, n'est-ce pas? Et puis alors, derrière, il y a un chemin large. Mais Jésus nous a dit, c'est le chemin de la perdition. C'est affreux. Et il faut toujours rappeler cette parole de Matthieu 7. Matthieu 7, pour l'Église, pour des chrétiens, verset 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Des gens qui disent Seigneur, qui disent le Seigneur Jésus, c'est mon sauveur, c'est mon Seigneur. Des gens qui disent Kyrios, Kyrios au Seigneur. Oui, eh bien, ils n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Celui-là seul qui a appris l'obéissance et qui saura obéir. Celui-là seul entrera. Dieu donne la position d'enfant de Dieu pour que nous donner la possibilité d'obéir. Enfant de Dieu, c'est la raison de notre obéissance. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est tout à fait le genre Balaam, cela. Des gens qui auront prophétisé, des gens qui auront chassé des démons, qui auront fait un tas de choses par le nom de Jésus. Ils auront pu, oui, attacher foi et se saisir de la puissance qui est dans le nom de Jésus, oui, mais ils ont persisté dans l'iniquité. Leur cœur ne s'est pas affranchi de l'iniquité.
Nous pouvons avoir des faiblesses, comme je le disais ce matin, mais il nous faut un cœur pur. Mais il nous faut un cœur pur, il nous faut un cœur humble. Ça, c'est indispensable. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, comme ces choses sont graves. La colère de l'Éternel s'enflamma, avons-nous, au verset 22, parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses 2 serviteurs étaient avec lui. C'est là que l'on voit bien ce que signifiait le verset 20, c'est-à-dire lève-toi, va avec eux. Dieu veut être glorifié dans l'obéissance, mais il ne peut que concevoir de la colère pour tout homme qui outrepasse ses commandements, qu'il les outrepasse carrément en les laissant de côté, ou qu'il les outrepasse en cherchant des malices, hein, et en s'écartant du commandement, laissant le commandement en place, mais essayant de passer par ailleurs. Là, Dieu ne peut que concevoir de la colère pour tout homme qui outrepasse ses commandements, et surtout, et qui apprend, comme a dit le Seigneur, aux hommes à faire de même. Apprendre aux autres à faire de même. Mes amis, jamais personne d'entre vous ne s'avise de cela. Méfiez-vous du conseil à donner. D'abord, méfiez-vous des conseils. N'en donnez pas. C'est encore préférable. Méfiez-vous. Il faut être vraiment sûr de soi pour pouvoir donner, sûr de soi, sûr de la parole de Dieu, et dirigé pour donner un conseil. Méfiez-vous des conseils à donner. Et puis, attention aux paroles que vous prononcez, que ce ne soit pas pour inciter quelqu'un à désobéir à la parole de Dieu. Dire à quelqu'un, par exemple, « Oh, mais vous savez, il ne faut pas quand même être absolu ou rigide à ce point-là. Non, Dieu est amour. » Combien de fois on l'a entendu ça? Dieu est amour. Dieu est amour. Alors désobéissez comme vous voulez, n'est-ce pas? Dieu est amour. Et précisément, l'amour de Dieu est dans l'obéissance. Vous voyez, n'est-ce pas? L'amour envers Dieu, c'est un amour obéissant. Il n'y en a pas d'autre. Alors, Dieu est amour, Dieu est amour. Faites ce que vous voulez. Allez, aujourd'hui, vous comprenez, oui. Pas la peine de se couvrir la tête dans le culte ou dans la prière, malgré que la parole le dise. Mais non, c'est passé aujourd'hui. C'est dépassé, ces choses-là, vous comprenez? C'est pas la peine non plus de vous abstenir de ceci, cela. Ça vous plaît d'aller au cinéma. On y joue bien des films quelque peu pornographiques, mais enfin, ça vous fait plaisir. Ben, allez-y, voyons, enfin, on n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Voyez-vous, eh bien, ceux qui disent de pareilles choses, ce sont des gens qui se condamnent eux-mêmes. C'est terrible, ça. C'est terrible. C'est terrible. Terrible, terrible. Et je voudrais éveiller votre crainte de Dieu dans ces choses-là. Attention aux paroles que vous dites à quelqu'un. C'est peut-être plus grave de perdre l'âme de son frère ou de sa sœur que de perdre la sienne. Alors il faut être vraiment circonspect, soyez circonspect, nous dit la parole. Répétons-le, j'aime bien le répéter tout le temps, l'appel que Dieu nous a donné et selon lequel il nous a justifiés, il nous a appelés, il nous a justifiés. Et il a fait de nous des enfants de Dieu. Voilà. Nous sommes nés de Dieu, aime redire l'apôtre Jean. Nés de Dieu. Bien, il nous a fait des enfants de Dieu. Son appel est un appel à l'obéissance. Et l'appel, c'est lui qui permet l'obéissance à Dieu. La qualité d'enfant de Dieu, c'est elle qui donne source à la véritable obéissance à Dieu. Les sources de la vie sont dans le cœur. Et c'est précisément dans le cœur que la grâce de Dieu est venue et qu'elle a agi. Cette naissance, elle est dans le cœur, cette nouvelle naissance. Les sources de la vie sont dans le cœur, dit le livre des Proverbes.
Et quand il s'agit d'obéissance immédiate, pas celle à la manière de Balaam, qui va discuter, nous le voyons encore après, n'est-ce pas, il y a des atermoiements, c'est pas cette obéissance-là. Il y a des gens qui, on a entendu dire par exemple, eh bien, faut-il vraiment que je me baptise, que je me fasse baptiser si Dieu me le dit, je me ferai baptiser. Moi j'ai répondu à des gens, Dieu ne vous le dira jamais. Parce que c'est écrit. Il y a un ordre dans sa parole. À vous de le recevoir. Mais ne croyez pas que Dieu va venir personnellement vous dire tu dois faire ceci, alors ce serait l'obéissance contrainte. Et Dieu n'en veut pas de cette obéissance. C'est l'obéissance de l'amour, l'obéissance selon l'appel, qui plaît à Dieu. Et d'aucuns peuvent peut-être se dire nous faisons ce que Dieu a dit, nous accomplissons son œuvre. Ah oui, on voit des gens comme ça, nous accomplissons son œuvre, nous prions, nous faisons de l'évangélisation, nous allons un peu partout, nous faisons l'œuvre que Dieu a prescrite, l'œuvre de Dieu, alors qu'ils mêlent à leurs œuvres la résistance à la parole de Dieu. Sur certains points, ils sont en opposition à la parole de Dieu. Et ils prétendent faire l'œuvre de Dieu. C'est du Balaam, ça. C'est du Balaam. Ils évangélisent, aiment-ils à proclamer, alors que leur vie personnelle, ou les moyens qu'ils emploient, sont en opposition à la parole de Dieu. Comme aller, par exemple, demander de l'argent à ceux qu'on évangélise. C'est en opposition formelle à la parole de Dieu. Souvenons-nous de Moïse. Moïse, qui était parti aussi pour faire l'œuvre de Dieu, il allait vers le Pharaon porteur d'un message, et porteur même d'une puissance qu'il allait exercer à la vue de Pharaon. Le voilà parti, avec sa femme, son enfant, en route. On s'en va faire l'œuvre de Dieu, puis tout à coup sur le chemin, voilà une menace de mort. Il est menacé de mort. Moïse est devant là, l'envoyé de Dieu menacé de mort. Que se passe-t-il ? Il s'en va faire l'œuvre de Dieu en négligeant le commandement de Dieu. Il avait négligé de circoncire son enfant. Il avait négligé. Et il partait ainsi. Et Dieu l'arrête, comment ? Par une menace de mort. Et bien vite, il va falloir qu'il fasse la circoncision pour pouvoir poursuivre sa route et aller servir Dieu. Et il y a des leçons dans tout cela, chers amis, impératives. Donc Dieu laisse Balaam aller avec cette seconde délégation, car il ne veut pas d'une obéissance contrainte, il veut l'obéissance libre, l'obéissance humble de l'amour. L'ange de l'Éternel se place alors sur le chemin pour lui résister. Vous voyez qu'il n'était pas dans la volonté de Dieu. Malgré tout, cet homme, considéré comme un devin, comme détenteur d'un pouvoir surnaturel, et cela se savait dans toute la région, au loin, vous voyez, 600 kilomètres, cela se savait. Alors cet homme, considéré comme puissant surnaturellement, constitue un danger pour le peuple de Dieu. Il peut impressionner Israël en donnant, par exemple, du courage au peuple moabite qu'il avait perdu, il avait perdu tout courage, et en mettant sur les pas d'Israël une épreuve que Dieu n'a pas voulu et qui servirait les ennemis de Dieu. Il peut venir là, n'est-ce pas, et Israël saura que le grand devin de haute réputation est là, qui parle, ou qui vient, n'est-ce pas, cela suffit à peut-être à altérer le courage d'Israël. Et cela aurait pu renverser par conséquent la fortune des armes. Alors Dieu et pour empêcher cela, il emploie le grand moyen,
l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel est celui que nous appelons aujourd'hui, j'ai mal rappelé, Jésus le Christ, le Fils de Dieu. C'est lui qui vient là. Vous savez qu'il a fait toutes les œuvres de Dieu dans tous les temps passés, n'est-ce pas? Alors il arrive là, lui-même, n'est pas seulement un messager, c'est l'ange de l'Éternel. Celui qui plus tard s'incarnera, qui paraîtra comme ce tendre et doux sauveur que nous connaissons. Mais le sauveur reste un Seigneur. Il n'est pas faible. Il protège son peuple. Il est là, veillant sur son peuple, pour veiller sur le salut que Dieu destine à tous les hommes de foi. Au verset 23, l'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. On peut voir l'ange de l'Éternel. Aujourd'hui, l'ange de l'Éternel, nous l'avons dit, est le Christ Jésus. Et on peut le voir d'une certaine manière, non pas essentiellement dans une vision. Bien sûr, il est loisible au Seigneur de se manifester en vision, bien sûr, mais ce n'est pas seulement ainsi. Tout le monde doit voir Jésus d'une certaine manière. Je lis dans Jean 6 et le verset 40, « La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il y a des versions qui mettent « quiconque contemple le Fils ». Ce n'est pas mal, mais ici, le mot est bien traduit par voir le Fils. Mais il ne s'agit pas, évidemment, pour nous, de le voir comme l'ont vu ses contemporains. Il s'agit de le voir par les yeux qui pénètrent dans l'invisible. Eh bien, il faut, bien sûr, pour voir le Seigneur, des yeux particuliers. C'est-à-dire qu'il faut une activité intérieure, particulière, qui ouvre une vue sur l'invisible. On ne voit pas toujours des formes, des représentations, mais on voit le Seigneur, on sent sa présence, on sait qu'il est là. Voilà quelque chose dont il faut pouvoir disposer, mais je vous dis, pour cela, il faut une disposition intérieure que Dieu procure à la foi, aux hommes de foi. L'ânesse, elle reçoit cette vue. Et Balaam, son maître, qui est monté dessus, l'homme au cœur charnel, lui, il ne voit rien du tout. Il ne voit rien du tout. Lui, il n'a pas la vue. Absolument pas. Pour voir, il faut croire. Il faut discerner et recevoir cette intelligence spirituelle qui donne cette vue intérieure à l'homme. L'ânesse, elle voit. Elle qui ne dispose pas d'un cœur humain, d'un cœur pouvant s'attacher à l'Éternel, elle voit, et Balaam reste aveugle, et pendant 3 fois, il va être aveugle, il va même pas savoir tirer la leçon de ce comportement si étrange de son ânesse qui a toujours été docile, il ne va pas en tirer la leçon, et il va taper dessus à coups redoublés, n'est-ce pas, et même concevoir de la méchanceté. S'il avait une épée, il l'aurait tué. Voilà ce qu'il fait, cet homme charnel, cet homme aveugle, cet homme brutal, homme qui ne comprend rien, homme qui ne saisit rien. Pourquoi ? Il est le prophète, voyons, il est le devin réputé. Il ne comprend rien, il est sur la voie du mal, sur la voie de perdition. Il poursuit le péché, il est actionné par la convoitise, il va à la ruine, il ne voit rien. Une épée nue
L'Éternel avait une épée nue. Vous savez que l'épée nue, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a le pouvoir de frapper, je l'ai déjà dit, et le pouvoir de sauver. C'est l'épée à double tranchant. Pouvoir de sauver, pouvoir de frapper. Et c'est parce qu'elle peut frapper, c'est parce qu'elle est capable de pourfendre, qu'elle est capable de cela, qu'elle est capable de disjoindre, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4. Elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante et efficace. Il faut qu'elle soit cette épée, vous voyez, n'est-ce pas, pour partager moelle et jointure les pensées de l'âme, les pensées du cœur, l'âme et l'esprit, ce qui est de l'âme, ce qui est, autrement dit, ce qui monte de la chair seulement, et ce qui vient de l'esprit, elle partage cela. Et c'est ainsi qu'elle sauve. Il faut, par conséquent, qu'elle soit vraiment cette épée. Et alors ensuite, nous voyons l'ânesse s'engager dans des vignes, entre deux murs. Les vignes étaient bordées de murs, et le petit chemin passe entre deux murs. L'ânesse voit encore l'ange de l'Éternel, et cette fois-ci, elle a peur, évidemment, la vision est effrayante, alors elle se bloque sur l'un des murs, et bien entendu, elle presse le pied et la jambe de Balaam sur le mur, qui lui tape encore sur l'ânesse à coups redoublés. Il n'est toujours pas conscient qu'il se passe quelque chose. Pourtant, il sait très bien que ce n'est pas l'habitude de sa monture. Non, rien ne l'avertit. C'est un homme qui ne peut pas être averti par les circonstances. Un homme qui se précipite vers le mal, vers la mort, n'a plus de sensibilité, il n'a plus d'intelligence, n'a plus de sensibilité spirituelle, il n'a plus rien. C'est un homme charnel, l'homme de chair. C'est épouvantable. Épouvantable. Il ne faut jamais que le chrétien se trouve dans cette condition de l'homme de chair, retomber dans l'aveuglement de la chair, ne voit rien du tout. Les circonstances ont beau être claires, avertissantes, il ne voit rien. Une troisième fois, l'ange de l'Éternel se place dans un chemin alors tout à fait resserré, où il n'y a que la place de l'ânesse, il se place là devant, et l'ânesse ne peut pas se mettre d'un côté ou de l'autre, ni à droite ni à gauche, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'affaisse sous son maître, elle se couche radicalement par terre, se laisse tomber à terre, alors Balaam l'accable encore de coups, il ne comprend rien, il ne voit rien. Ce sont des leçons, ça. Une ânesse a la parole, une ânesse voit, et cet homme-là, lui, ne voit rien, tout prétendu prophète qu'il soit, ne voit rien du tout. Ce sont des leçons, ça, chers amis, qu'il faut que nous retenions pour nous-mêmes. Et puis, au verset 29, verset 28, l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna le visage. Il faut qu'il voie pour s'incliner, n'est-ce pas, et se prosterner. Ce sont là, vous voyez, des gens qui sont aveugles. Et si là, le Seigneur lui ouvre un instant les yeux, c'est pour qu'il comprenne son aveuglement.
Balaam se révèle donc comme un homme violent, indifférent à la vie de l'animal qui le sert pourtant bien, indifférent ou même hostile à tout ce qui ne va pas dans le sens de ses convoitises. Il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, tout ce qui va concourir à son péché, à la poursuite où il est engagé de cette œuvre, ce travail particulier qui va être si bien rémunéré. Il n'y a que ça qui compte, il ne voit que ça. Voilà encore un aspect de l'homme charnel. L'ânesse, elle parle raisonnablement, elle réveille la réflexion de l'homme. Il y a plus de sagesse dans cette ânesse à qui la parole est momentanément donnée qu'en son maître. Celui qui cède à la tentation, qui va sur le chemin du péché, de sa perte, perd toute sagesse, toute réflexion utile, et l'intelligence vraie le quitte. Alors, lorsque Balaam a les yeux ouverts, il voit l'ange de l'Éternel et se prosterne. C'est très beau les gestes, c'est très bien. Les gestes et les marques extérieures de religion, de piété, de respect, c'est très beau. C'est très beau, quand le cœur y est vraiment, et quand c'est par le cœur qu'on le fait. Mais si c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, et c'est parce qu'on se sent acculé à la difficulté, alors cela ne vaut absolument rien devant Dieu. Puis, l'ange de l'Éternel parle au verset 32, et vous voyez que l'histoire de l'ânesse était utile. Dieu avait voulu cela, que cette ânesse par 3 fois marque un comportement étrange pour avertir Balaam. Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Pourquoi l'as-tu frappée? Ce qui veut dire, au lieu de la frapper, si tu avais réfléchi, si tu avais un petit peu humilié ton cœur, si tu avais levé les yeux un peu en haut, tu aurais compris, tu te serais dit, tiens, il y a quelque chose. Et tu aurais interrogé. Mais là, tu n'as rien fait, tu as agi en homme brutal qui poursuit son misérable dessein. Et là, le Seigneur de lui dire, si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué. Si, par exemple, l'ânesse n'avait pas eu peur de cette vision et qu'elle eût poursuivi ce chemin vers l'ange de l'Éternel, eh bien, Balaam aurait été tué sur le coup. C'est son ânesse qui lui sauve la vie, là. Oui, c'est son ânesse qui lui a sauvé la vie. À elle, je lui aurais laissé la vie. Et à toi, non. Dans les récits tels que celui-ci, les interventions de Dieu n'ont pas, vous le voyez, pour seul objet la vie d'un homme, mais la vie et la marche en avant du peuple de Dieu, puis, à travers lui, du salut du monde. Toujours Dieu poursuit son but. Dieu a un but, un seul, le salut des hommes. Balaam est donc dûment averti. Un chemin de perdition. Il est humilié d'avoir été préservé de la mort par son ânesse, plus intelligente que lui. Il y a là pour lui une leçon qu'il aurait dû recevoir, une leçon de défiance de lui-même, une invitation à la repentance, à l'humiliation. Mais Balaam n'en fait rien du tout. Il est prêt à s'en retourner, dit-il. Si l'ange de l'Éternel désapprouve sa marche, mais il lui faut une désapprobation, c'est-à-dire un nouvel avis. Et telle n'est pas la pensée de Dieu. Quand il a parlé une fois, cela suffit. À l'homme d'entendre et d'obéir, sans prétendre obtenir confirmation de Dieu.
il aurait fallu que Balaam prenne lui-même la décision de revenir en arrière, mais il aurait pris cette décision en raison d'un cœur réellement contrit, repentant. C'est ça qu'il aurait dû faire. Il s'incline, il se prosterne devant l'Éternel, et puis son cœur n'est manifestement pas changé, ce qui apparaît dans son propos. J'ai péché, oui, j'ai péché. Ben oui, il y a d'autres qui ont dit Saül a bien dit j'ai péché. Oui, son péché ne lui a pas été pardonné. J'ai péché. C'est facile de dire j'ai péché. Ah oui, je me suis trompé. Oui, en effet, on ne peut pas faire autrement devant l'évidence, n'est-ce pas? J'ai péché, mais ce n'est pas une repentance, ça. Car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi. Il ne voit que les circonstances pour ainsi dire extérieures. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. Il ne connaît véritablement pas Dieu. Il ne connaît pas Dieu. Dieu lui dire, bon, eh ben, je te désapprouve, alors mon ami retourne. Mais il serait retourné avec le même cœur. Et peut-être un cœur ulcéré même en plus. Prêt à une prochaine occasion à refaire ce qu'il n'a pas pu faire. Il serait parti donc avec un cœur inchangé. Et Dieu ne peut pas provoquer cela. Alors, l'ange de l'Éternel lui dit, bien, va avec ces hommes. Ton cœur te pousse. Ton cœur ne veut pas changer. Alors, vas-y, va où ton cœur te pousse. L'homme que j'ai créé, l'homme que je veux sauver maintenant, je le sauve dans sa liberté, dans la liberté que je lui laisse. Va avec ces hommes. Mais attention, tu ne pourras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam, tout content, reprend place sur l'ânesse et puis trottine jusqu'au moment là où il devra prononcer certains discours que Dieu lui donnera, mais il trottine en réalité vers sa fin, vers sa mort.